Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview et j'ai l'immense plaisir de pouvoir discuter avec Jordan Zebo. 4 victoires, une défaite à son actif, combattant de l'Ares Fighting. Mais vous le savez, je pense que toutes les personnes qui vont regarder cette interview ont vu son combat précédent qui s'est déroulé lors du premier PFL en France face à Cédric Doumbé. Malheureusement pour Jordan, il s'est incliné assez rapidement. On va en parler, évidemment. On va aussi parler de son prochain combat. Mais la première question que j'ai envie de te poser, Jordan, c'est tout simplement de savoir comment tu vas, quelles nouvelles depuis le 30 septembre. Je vais bien et merci à toi pour l'invitation. Là, je me prépare durement. J'ai pas encore d'adversaire, mais voilà, je prépare mon retour de manière à être très performant. Comme ça me ressemble, tant que j'ai pas d'adversaire, moi, je continue tout le temps à progresser. J'essaie de réduire toutes les douleurs et éventuelles blessures que je pourrais avoir. Donc voilà, je fais en sorte d'être toujours prêt à combattre. Et la seule différence qu'il y a quand il y a une date et quand il y en a pas, c'est juste le game plan. Mhm. Mais voilà, là, j'ai hâte. D'ailleurs, tu as repris les entraînements assez vite après ton dernier combat contre Cédric Doumbé. C'était quoi, une semaine après? Peut-être non, peut-être que j'abuse, mais quoi, 2, 3 semaines après peut-être? Les entraînements, j'ai repris, on va dire, 5 jours après, en vrai. Ok. J'ai repris les entraînements très rapidement, physiquement et techniquement, mais par contre en sparring, ouais, c'était, je pense, un mois et demi après que j'ai repris en léger, et ensuite 2 mois après, donc du coup, on va dire 2 semaines plus tard, on a commencé les sparring durs comme avant. Et donc voilà, une prépa complète avec prépa physique intense, les séances de grappling, de MMA, de boxe, vraiment tout. En tout cas, t'es pas le genre de combattant à reprendre énormément de poids après tes combats. Genre, quand tu combats pas, tu restes fit. On peut le voir à ton physique et bah, ça s'explique notamment par le fait que tu es un hyperactif et que tu as repris les entraînements assez rapidement après ton précédent combat, dont on va parler tout de suite si tu le veux bien, Jordan. D'ailleurs, le temps passe très vite parce que demain, donc au moment où on enregistre cette interview, demain le 30 décembre, ça fera 3 mois pile que tu affrontais en fait Cédric Doumbé. C'était en main event du premier événement du PFL en France. Malheureusement, tu t'es incliné par KO assez vite au bout de 9 secondes. Tu as eu l'occasion de prendre du recul, j'imagine, depuis sur ce combat-là. Quels enseignements est-ce que tu en as tiré? Donc les enseignements que j'en ai tirés, on va dire que c'est plus sur tout ce qui englobe le combat. De savoir faire la part des choses, dans quel état d'esprit être avant un combat, qu'est-ce qui me correspond le mieux. Donc, j'ai pris en maturité sur ma façon d'appréhender l'événement. Et oui, on va dire, quand je rentre dans le combat, ne pas laisser les émotions en parler, parce que même si je disais que j'étais assez solide de par mon passé, Mhm. les harcèlements, etc. Il y a eu quand même une part de ce qu'il a fait qui a fonctionné. Et bien sûr, il y a eu le PFL aussi, où enfin, c'était leur tête d'affiche. Mhm. Au final, ils ont beaucoup mis en avant Cédric. Il y a eu beaucoup de trucs un peu dans les coulisses. C'était assez perturbant, parce que j'avais l'habitude avec les règles qui ressemblent à l'UFC, qui sont comme Ares, et où normalement l'athlète n'a pas le droit d'entrer, par exemple, avec un matelas, ou bien il n'y a Mhm. pas de trash talk autorisé le jour même du combat. Même qu'ils prennent le micro Ouais. à l'arbitre. Enfin, tout ça, c'était un peu beaucoup. Mhm. Et c'est cet effet de surprise qu'il y a eu, où bah, je m'attendais à tout le reste, quasiment, sauf ça. Mhm. Et du coup, ça m'a perturbé. Donc, si ça se refait, je serai prêt. Mais Mhm. comme on dit souvent, homme surpris, homme battu, bah, on va dire que il y avait une part de ce qui était fait avant le combat qui a eu une influence. Mhm. Et quand ça a démarré, j'avais trop l'envie d'en découdre. Ça m'a fait Mhm. sortir un peu ça m'a fait sortir du game plan. Sur la suite du combat, j'imaginais faire tout correctement, mais par contre, sur les 5 premières secondes, il y avait que de l'émotion dans la Mhm. tête. J'avais complètement oublié quelle frappe je devais envoyer en premier. Mhm. Du coup, ça a fait faire une grosse erreur.
Donc voilà, c'est ces enseignements-là que j'en retire, que je prendrai bien mon temps les prochaines fois. Je saurai quoi faire, tout ce qui a pas fonctionné, si je me retrouve dans les mêmes circonstances, dans les mêmes situations. Voilà. Ce qu'il faut dire aussi, Jordan, c'est que tu es un combattant jeune, tu n'as que 23 ans, c'était ton cinquième combat professionnel de MMA seulement. Tu affrontes Cédric Doumbé, qui est une superstar du MMA, des sports de combat en France, pour ton premier main event, hein, corrige-moi si je me trompe, pour la première du PFL en France. Zénith de Paris, moi j'étais présent sur place, le public était déchaîné, on a vu Kylian Mbappé, Achraf Hakimi était présent. Enfin bref, c'est comme si ton cinquième combat professionnel de MMA t'avait fait passer à 15 combats, voire 20 combats en termes d'expérience, tu vois ce que je veux dire. Ouais, parce que lui, il a une grosse expérience bah déjà du combat. Mhm, Même si c'est pas MMA pur, mais du combat et très haut niveau. En plus, l'événement, bah, c'était le deuxième événement de l'année en France, mhm, du coup. Il y avait l'UFC Paris et directement le PFL mhm. Paris. Donc franchement, ça a fait rassembler énormément de foule et ça avait ce côté positif-là. Mais voilà, enfin, souvent on se disait que c'était peut-être trop tôt pour moi. Mhm. Mais au final, non, c'est juste une erreur et ça fait tout basculer. Mais je regrette pas, on va dire. Franchement, je regrette pas du tout. Je me corrigerai sur les prochains combats. Voilà. Ouais, tout simplement, tu as toujours ton sourire légendaire et ça fait plaisir de voir ça. Malheureusement, bon, on sait que tu es un combattant, encore une fois, je pense que je me répète, mais mentalement, tu es fort. Tu es vraiment quelqu'un qui est mentalement assez costaud, assez solide. Le truc, c'est que c'est vrai que depuis ce combat-là, il n'y a pas un jour où ton KO, il n'est pas partagé sur les réseaux sociaux, il est devenu viral finalement. Même si tu es fort mentalement, ça doit être quand même difficile à encaisser, hein, Jordan. Oui, en vrai, c'est difficile dans un certain sens parce que bah, la vidéo du chaos en soi, c'est pas ce qu'il y a de plus dur. Ce qu'il y a de plus dur, c'est les centaines de messages que je peux Mhm. recevoir, des personnes qui envoient des gifs 9 secondes, Mhm. les commentaires sur les publications ou qui me disent lâche ça dès que Mhm. j'avais une publication d'entraînement, des gens qui me disent laisse tomber. Donc ou même je prends le métro de l'autre côté de de la rame de métro, quelqu'un envoie Jordan t'es mort. Enfin c'est Ah, ok. après le combat. Donc c'est ça qui à force c'est agaçant. Mais voilà, enfin je le prends avec euh, du recul et je sais que bah, généralement par exemple si la personne n'était pas de l'autre côté bah, elle aurait pas dit ça quoi ou bien que pareil ceux qui envoient des messages bah c'est les mêmes qui quand ils voient des vidéos de mes anciens combats bah directement ils changent de sujet enfin ils changent de discours ou bien que si je fais un chaos intéressant à mon prochain combat ça va changer donc voilà c'est comme on dit la culture de l'instant T Mhm. et ben, ça peut changer à tout moment. Et c'est des personnes qui s'y connaissent pas aussi. Souvent, on peut se dire, moins ça dure un combat, plus ça veut dire qu'il y a un écart de niveau. Mhm. Alors qu'en fait, il suffit juste de tendre quelque chose à la personne, enfin, sans avoir correctement réfléchi, et c'est bon. Donc voilà, je vais continuer à prendre les choses avec cette façon-là, de cette façon-là. Ouais, parce que, en plus, on en parlait, toi et moi, avant le combat, hein, en conférence de presse organisée par le PFL. Je te disais que Cédric Doumbé, ben, un petit peu à l'image d'un Conor McGregor, même s'ils n'ont pas du tout le même style, mais en termes de trash talk, c'est quelqu'un qui est fort quand même pour faire sortir son adversaire du combat. Je me souviens que en conférence de presse après le combat, Rust de la Sueur, il était à côté de moi et ce qu'il m'a dit, c'est que la façon dont le combat s'est fait, ça lui a rappelé José Aldo contre Conor McGregor, toute proportion gardée évidemment. Parce que c'est vrai que José Aldo s'est fait tellement trash talk par Conor pendant plusieurs semaines que pendant le combat, bah, il a surengagé, il s'est fait punir en contre par Conor McGregor, un petit peu comme ce qui s'est passé avec toi. Ce que j'aimerais savoir, Jordan, c'est si tu avais la possibilité de changer quelque chose, que ce soit dans ta préparation ou pendant le combat même, qu'est-ce que tu changerais pour transformer ce résultat en victoire contre Cédric Doumbé? Donc moi, comme je l'avais dit sur enfin, notre média avant, donc ce que j'aurais changé, c'est le caractère en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on était assez effacé.
C'était le premier main event que je faisais. C'était déjà assez de pression. Et on voulait pas rajouter trop de paroles au moment de l'entrée. Parce qu'en fait, c'est le PFL, ils ont beaucoup précipité pour que j'entre. Mhm, Généralement, j'ai pas de vrai rituel avant le combat. mhm, Mais généralement, on répète même facilement 10 fois le check ou bien pas check, on verra en fonction de l'adversaire, et la première frappe. mhm, Et on fait ça en boucle derrière le rideau avant que ma musique commence. mhm, Et là, cette fois-ci, en gros, il me disait c'est tout de suite qu'il faut que j'y aille, alors que ma musique n'avait même pas encore commencé. mhm, Et du coup, ben, à partir de là, je suis séparé de mes coachs. Il y a les vigiles derrière. mhm, Ben, en fait, ce que j'aurais changé, c'est bah, insister pour rester avec les coachs. Insister pour que, bah, en vrai, c'est rien, hein, 20 secondes plus tard que je fasse mon entrée. C'est ce côté-là où après, j'en parlais avec bah, Fernand et tout. Et il me disait, voilà, tes main event, franchement, tu peux facilement dire non. mhm, Tes main event, tu sais que tu fais ça avant les combats, que tu en as besoin. On sait qu'un combat, ça joue à chaque détail, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est le truc où, franchement, je peux dire que j'ai déconné. Dans le sens où, ben, je suis généralement trop à dire oui. Ok. Et là, vraiment, ça, je l'aurais changé. Je pense que ça aurait complètement changé la tournure du combat. Ça reste du MMA, donc on sait pas. Je sais que j'avais toutes mes chances de gagner, mais que ça pouvait aller des deux côtés, comme n'importe quel combat. Sinon, ça voudrait dire que j'ai pris quelqu'un qui est trop faible pour moi, alors que non, je prends que des combats qui me font avancer. Donc voilà, il y a toujours un risque, mais ça, j'aurais changé. C'est sûr que ça n'aurait pas duré aussi peu de temps et que ça m'aurait permis de m'exprimer plus. Mhm. L'autre chose qui m'intéresse vraiment, et je pense que tu n'en as pas énormément parlé depuis ce combat, mais à la base, c'était quoi le game plan? C'était quoi la stratégie que toi et ton équipe vous avez mise en place pour battre Cédric Doumbé? Donc la stratégie, enfin, je vais pas rentrer dans tous les détails, Mhm. mais globalement déjà en premier temps. C'était soit je rentre avec Enfin, déjà, il y avait plusieurs combinaisons. Il y Mhm. avait lutte 1, lutte 2, lutte 3, lutte 4. Ok. En gros, tout mon combat tournait autour de ça. Et c'est des Mhm. combinaisons avec deux moments où je peux amener au sol à partir des combinaisons en striking. Ok. Bien sûr, ça peut être une frappe comme deux frappes, à mélanger à des feintes, etc. Mhm. Histoire de bien déboussoler Cédric et que justement je puisse soit le toucher, soit si je le touche pas, ben, ça veut dire que c'est ouvert en bas. Mhm. Et si je le touche, ben, ça peut me permettre d'aller en bas s'il se protège. Donc voilà, c'est vraiment des combinaisons très intéressantes qui passent avec énormément de très bons sparring partners que j'utilise encore jusqu'à maintenant. Et ma première frappe, c'était censé être soit ces combinaisons-là, soit le front kick, mais un front kick au corps qui vient d'en bas. Piqué comme ce que je faisais avec Marie Sardi Mhm. et d'autres combats avant, mais surtout Marie Sardi. Et voilà, c'était ça qui était prévu au début du combat, soit lutte un, ou, au choix, ou le front kick. Moi, je me rappelais, enfin, quand je rentre dans le combat, d'un coup, je me dis, ben, j'ai esquivé la droite, mais de base, c'était moi qui devais envoyer le premier coup. Je me dis, merde, mais qu'est-ce que je dois encore envoyer? Et je tombe dans le piège de, ben, il met la tête en avant. Instinctivement, j'envoie le kick alors qu'on avait dit pas de coup de pied circulaire. Donc voilà, c'est ça qui a fait que du coup, j'étais pas dans le game plan, quoi. Mhm. Est-ce Mais que, c'était ça. excuse-moi Jordan, est-ce qu'il y a quelque chose chez lui qui t'a surpris aussi, que ce soit pendant le combat, pendant la fight week? Là, tu dis que bah, le fait qu'il penche sa tête vers le bas, je sais pas, est-ce que ça t'a surpris, ses réflexes, sa puissance? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui t'a surpris ou tu t'attendais à absolument tout? Non, en fait, y a pas, y a rien qui m'a surpris. Il y a rien qui m'a surpris de lui. Si c'est une affaire de détail, mais c'est pas une surprise en soi. C'est le fait qu'il me regarde pas avant le combat. Le fait que, par exemple, on s'était rencontrés hors caméra et ça n'a rien à voir. Enfin, c'est un gros contraste. Mais ça, enfin, je savais que c'était du show Mhm. principalement. Donc, c'est pas une surprise en soi.
Mais voilà, c'est une confirmation de bah c'est un travail, mais c'est pas ça a pas l'air enfin, comme ça en tout cas d'être quelqu'un qui est particulièrement bruyant s'il n'y a pas de caméra tellement. Tu vois. Sinon ouais enfin non c'était pas une surprise. On avait prévu qu'il ait la tête en avant, c'est son style. Déjà même en kick il a commencé à faire ça, mais surtout en MMA pour l'aider à mieux gérer les retraits et scroller rapidement. Voilà, c'était prévu, mais voilà, quand j'envoie le high kick, souvent on se dit ouais j'ai voulu striker avec lui. Mhm, Alors qu'en fait non, enfin même dans mes vidéos, on peut voir quand j'ai envoyé le kick à Karim Gadji, qui lui était 14 fois champion du monde, Cédric il est 11 fois, mhm, bah Karim, c'est juste qu'il a pas la même réaction que Cédric. Sur le moment, j'ai fait un chemin court dans ma tête de il a la tête en avant. Si il l'esquive, ben je plonge en bas. C'est parce que mhm, j'avais fait ça au troisième round contre Karim Gadji. J'ai envoyé le kick. Il a voulu bloquer, remettre. mhm, Et le temps que lui, il remette, moi, j'étais déjà dans les jambes. Et je lui ai fait un semi-souplex. Et les gens, ils l'ont pris en mode j'envoie un high kick, je veux striker. Mais en mhm. fait, non, c'est j'envoie un high kick. S'il passe, il passe. S'il passe pas, moi, mon objectif, c'est plonger. Mais bon, c'est pas grave. Les prochaines fois. Je te parlais des choses qui t'ont potentiellement surprise chez Cédric Doumbé. Moi, il y a quelque chose qui m'a surpris, pas chez Cédric Doumbé. Je pense que tu t'attends absolument pas à cette question. Mais d'après Baïsangour Shamsoudinov, qui est ton coéquipier du MMA Factory, il a accordé il y a quelques semaines une interview, je pense que c'était chez AB Show. Et en fait, Baki indique que tu n'aurais touché que, je dis bien que, 10 000 euros pour affronter Cédric Doumbé, ce qui est un salaire bien moindre que ce que par exemple tu as touché contre Marie Sardi, parce qu'il me semble que tu as décroché deux bonus de performance, c'est-à-dire minimum 20 000 euros pour Marie Sardi. Info ou intox, est-ce que tu n'as touché que 10 000 euros pour affronter Cédric Doumbé? Là, je peux pas dire le salaire que j'ai reçu, mais bah, j'ai eu en vrai beaucoup plus. Mais c'est euh, par rapport au bonus, bien sûr, par rapport à ce que j'ai eu avant, c'est on va dire approximativement pas loin. Mais pas, avec Marie Sardi, j'ai eu enfin vraiment une somme qui ne correspondait pas de base au salaire que je devais avoir. Comme tu as dit, c'est parce qu'il y a eu les 20 000 de plus Mhm. que vraiment ça a fait un gros salaire. Voilà. Parfait. Bah écoute, ça m'intriguait, donc je me devais de te poser la question, mais tant mieux si tu as touché plus que 10 000, que 10 000 euros, au-delà de l'argent. Parce que là, on s'est attardé, on va dire, entre guillemets, sur les côtés négatifs de cette défaite. Mais ce qu'il faut dire aussi, Jordan, c'est que tu as énormément gagné en notoriété depuis le combat. Tu as par exemple accordé à des interviews à des médias mainstream, je pense à Click, je pense à Combini également. Sur tes réseaux sociaux, tu as littéralement explosé. Tu as pris combien de followers au total grâce à ce combat contre Cédric Doumbé? Je pense environ 100 000 en vrai. Parce que Ok. je crois que j'étais dans les 50 000, je crois, hein, que j'étais dans les 50 000. Et depuis avant le combat, avant l'annonce, ça commençait déjà à monter. Mhm. Après, le jour du combat et les jours d'après, encore plus. Mais ouais, enfin, avant le combat, c'est monté déjà à plus de 70 000, je crois, quelque chose comme ça. Mhm. Euh, donc voilà. Enfin, en vrai, je faisais pas trop attention, je me rappelle pas exactement en timing. Mais Mhm. ouais, en vrai, il y a eu ça de positif, le fait que derrière, ça me permette d'avoir plus de poids pour négocier avec les sponsors, des choses comme ça. Et même pour que je puisse vendre pour les prochains combats. Donc il y a pas que des mauvais aspects à cette défaite. Évidemment, c'est une première défaite dans ta carrière. Tu t'inclines au bout de 9 secondes. Tu as subi énormément de harcèlement. Je parle pas de Cédric Doumbé, mais peut-être de la part de ses fans, que ce soit sur les réseaux sociaux, comme tu nous le disais, dans la vraie vie, même s'il laisse une certaine distance de sécurité entre eux et toi, parce que je pense pas qu'il te le dirait en face, ces personnes-là. Mais c'est vrai qu'avec du recul, il y a aussi des bons côtés à cette défaite, même si c'est difficile de le dire, surtout pour un compétiteur de ta trempe. Mais en fait, il y a des bons côtés par rapport aux followers, par rapport à l'attente qu'il y a derrière, parce que justement, ça étonne que j'ai pris un KO aussi rapidement. Et je pense
ça intrigue des personnes même qui s'y connaissent pas trop pour savoir, bah, par curiosité même, comment je vais continuer, comment je vais me relever. Parce que je sais que même par rapport aux messages que je peux recevoir, de soutien, juste comme ça, je pense qu'il y a des personnes que ça a quand même marqué que bah, toute la France soit Mhm. là, Jordan, t'es mort. Alors que au final, bah, j'ai combattu à l'étranger, en Ukraine, en Angleterre, aux Pays-Bas, et bah franchement, c'était pas aussi hostile. Mhm. Bizarrement, un combat à la maison, en général, on se dit quand même que voilà, c'est quand même des Français, ça Mhm. ira. Mais finalement, c'était quand même assez hostile. Mhm. Et là, je pense qu'il y a des gens, dans leur tête, se sont dit, ah ouais, c'est quand même chaud ce qu'il a eu quand ils voient les commentaires sous l'explication, quand ils voient ce qu'il y a eu. Du coup, par curiosité pour voir comment quelqu'un qui a eu tout ça peut continuer à avancer. Je Mhm. pense que c'est quelque chose qui intrigue beaucoup de gens quand même. C'est Mhm. même en dehors du combat. Juste d'avoir une référence de quelqu'un qui arrive à passer au-delà de ça et continuer à s'entraîner, continuer Mhm. à aller chercher son rêve. Et moi-même, c'est quelque chose qui me sert de test aussi. Comme tu disais, enfin, en expérience, ça m'a fait gagner vraiment en expérience. Et je pense que je vais pas revivre quelque chose de similaire. C'est-à-dire à partir du moment où j'ai vécu ça, bah jamais j'aurai les mêmes réactions. Et je pense que pour les prochains combats, je serai très à l'aise. Vraiment. Ouais, c'est parfait. Puis franchement, tu as créé un engouement incroyable autour de toi, Jordan, et je suis sûr que ton prochain combat, dont on va parler aussi dans quelques instants, il sera scruté avec beaucoup d'attention, non seulement par les personnes qui t'apprécient, qui te suivent déjà de base, mais je suis sûr que même il y a une grande partie des fans de Cédric Doumbé, et Dieu sait à quel point ils sont quand même importants. Je suis sûr que même eux vont regarder avec beaucoup d'attention, encore une fois, ton prochain combat, et c'est tout bénef pour ta carrière. Cédric, il t'a aussi proposé de t'entraîner un jour avec lui, hein, corrige-moi si je me trompe. Est-ce que c'est une option envisageable, le fait de pouvoir s'entraîner avec Cédric Doumbé, ou est-ce que ce que tu privilégies avant tout, c'est un rematch et une revanche contre lui? Ce que je privilégie avant tout, ce serait plus un rematch. Mhm. Après, un rematch que je n'attends pas. euh, Enfin, c'est-à-dire, ça me bloque pas. C'est pas quelque Mhm. chose qui reste tout le temps dans ma tête en mode faut absolument ça. Mhm. Plus qu'un autre combat contre quelqu'un d'autre. Non, c'est juste je continue ma carrière. Si ça se fait, tant mieux, parce qu'en fait, comme un Georges Saint-Pierre, j'aurais bien aimé Mhm. avoir la possibilité de me rattraper sur toutes les défaites que j'ai eues. Parce que, comme je disais, si je peux être champion, même si j'ai la ceinture pendant 5 ans, bah, de l'extérieur, hein, parce qu'on sait quand on est dans le secteur que c'est pas le cas, mais de l'extérieur, quelqu'un, même si ça fait 5 ans qu'il y a eu la défaite, Mhm. bah, ils vont se dire, ah ouais, il est champion, mais son point faible, c'est lui. S'il l'affronte lui, comme il a perdu, bah, il perd. Et en fait, c'est juste pour rattraper un peu ça, pour avoir ce côté où si je suis champion, faut quand même que je rattrape la défaite que j'ai eue, juste pour l'esthétique du palmarès. Mais c'est pas personnellement pour moi quelque chose d'important en vrai. Mais voilà, pour la symbolique, comme ça peut être cool. Une revanche. Et puis bah, malheureusement, il a refusé parce que j'en avais parlé directement après, mais il a refusé. Mais je comprends. Et pour ce qui est enfin, du sparring qu'il avait proposé ou des entraînements, ben, moi, je préfère être dans ma team avec un environnement sain où il n'y a pas de personnes hostiles qui seront là éventuellement pour leur propre intérêt, Mhm. pour filmer, peut-être pour, enfin, je sais pas. Voilà, Mhm. je trouve que c'est assez malsain. Je préfère rester dans ma team et avec des personnes qui sont compétentes et qui vont que m'aider à avancer et mutuellement hein, que je vais aider de tout mon possible et voilà, je préfère ça. Quand c'est le combat, mais pas de trucs comme ça où il y a un mélange des deux. Voilà, je préfère. Soit je suis à l'entraînement, soit je suis au combat. Mhm.
Le message est passé, je comprends bien ton point de vue, Jordan. J'ai une toute dernière question à te poser concernant Cédric Doumbé, et puis promis, je te laisse tranquille avec lui. Mais je sais pas si tu es souvent sur X, donc anciennement Twitter. Je sais que toi, tu es plus actif, on va dire, sur Instagram. Mais hier, au moment où on enregistre cette interview, Jordan, il y a eu, on va dire, une sorte de petit clash entre Cédric Doumbé et ton coéquipier d'entraînement, c'est-à-dire Baki Baïsangour Shamsudinov. Il y a beaucoup de gens qui espèrent voir Cédric Doumbé affronter Baki. Je dois te l'avouer, moi en premier. J'ai vraiment hâte de voir cette opposition se faire parce que je pense qu'elle est belle. Toi qui as affronté Cédric Doumbé et qui côtoie Baïsangour un minimum en tout cas à l'entraînement, est-ce que c'est un combat qui te donne envie en tant que fan de MMA? Et si oui, lequel des deux est-ce que tu le vois l'emporter? Donc moi, ce que je pense, c'est que normalement, Baki il a plus de chances de le porter. Après, c'est voilà, c'est enfin, bah, les arguments, ce serait qu'il a une lutte classique plus que correcte, une lutte libre plus que correcte, plus sa façon d'amener le judo et les balayages en MMA d'une façon vraiment maîtrisée. Mhm, Et son striking, sa force, vraiment tout. Euh, mais et son expérience aussi. mhm, Donc voilà, il feinte bien, il met bien le doute. Donc il reste pas que en boxe. Il regarde toujours sa menace de lutte ou de balayage. Et ça, c'est les choses auxquelles on ne peut pas trop s'habituer ou c'est rare d'avoir des coéquipiers qui ont cette façon d'amener le MMA. Donc je pense que pour toutes ces raisons-là, Baki il a plus de chances de l'emporter, plus complet, voilà, plus d'armes, plus d'expérience. Mais bah, c'est toujours comme dans tous les combats. C'est bah, comme moi, par exemple. Bah, il y a toujours un coup qui peut arriver. mhm. Voilà, c'est comme ça. Mais en dehors du facteur un coup qui peut changer le combat, ben, je pense normalement que Baki l'emporte. Donc voilà, je donne plus que 60%, entre 60 et 70% pour Baki. J'espère vraiment que ce combat va finir par se faire en 2024, hein. Vraiment, je croise les doigts, Jordan. Et il y a un autre combat, évidemment, qu'on va scruter avec beaucoup d'intention en 2024. C'est le tien, ton prochain combat, ton retour à la compétition. Est-ce que tu as peut-être une date à nous donner? Je pense que tu m'as dit tout à l'heure que tu n'as pas encore d'adversaire en tête, mais est-ce que tu peux nous en dire plus concernant ton retour à la compétition? Donc normalement ce sera en février. J'espère que ça se fera à Arès. Là on cherche encore un adversaire. Et ben là c'est, enfin je suis déjà en route pour qu'en février je sois au top. Et ben, hâte de pouvoir montrer tout le temps que j'ai passé à la salle, tout ce que ça a produit et rattraper l'erreur et puis montrer que voilà, là les personnes qui me suivent, bah il y a vraiment de quoi être attentif quoi. Faut vraiment rester dans le train, Jordan Zebo, et tu comptes nous le prouver du coup février, Ares 19, hein, c'est ça? C'est ça. Ouais. Ares 19 potentiellement, on attend avec beaucoup d'attention l'officialisation donc de ton combat et surtout l'identité de ton prochain adversaire. Tu comptes aussi surfer entre l'Ares Fighting et le PFL, hein, c'est ça? Donc oui, là avec le PFL, ils sont vraiment intéressés par moi. C'est moi qui choisis de pas faire, enfin de pas avoir de contrat de Mhm. plusieurs combats. Là, comme j'ai dit, enfin, mon objectif c'est d'être toujours libre si l'UFC appelle. Et bah, c'est vrai que aussi je préfère quand même Ares que le PFL. Et pour le moment, je reste voilà sur des contrats de un combat. En tout cas, toute forme de contrat qui ne m'engage pas avec le PFL. Et on essaie de voir pour pouvoir voilà que je puisse combattre dans les deux, Ares et PFL. Et comme ça, après si UFC appelle, je suis disponible. Mais c'est parfait, franchement, je pense que c'est vraiment bénéfique pour ta carrière. Et tu parlais de l'UFC, je pense avoir entendu Fernand Lopez dire avant ton combat contre Cédric Doumbé que l'UFC avait vraiment un œil sur toi, te surveillait de très près. Est-ce que cette première défaite dans ta carrière, ça a changé quelque chose ou pas du tout? Donc ça a changé quelque chose dans le sens où éventuellement, bah, si c'est sûr, ouais, si j'avais une victoire, bah, ça aurait été quasi sûr Mhm, euh, que j'aille à l'UFC. Maintenant, ça retarde. mhm. Il faut que j'ai un retour fracassant, quoi.
retour fracassant et que je prenne des gars toujours de plus en plus solides Mhm. et que je montre que voilà, c'était juste une faute de parcours, mais que le niveau est là. Et ben, je pense, enfin, dans ce que je visualise, on va dire 2 ou 3 combats plus tard, il y a moyen que je me retrouve dans la même situation qu'avant. Donc même encore plus parce qu'il y a quand même l'aspect expérience qui est Mhm. là en plus. Donc voilà, dans 2 ou 3 combats, j'espère pouvoir me retrouver avec l'UFC qui veut vraiment que je sois là, quoi. Ouais, c'est tout ce que je te souhaite. Et donc, deux trois victoires à ton actif supplémentaires, disons 2024 et 2025, je te le souhaite. Vraiment, pourquoi pas une signature à l'UFC. Il y a une question qui me vient à la tête là d'un coup. Est-ce que tu continues de combattre chez les poids welter? C'est peut-être une bête question, hein, mais tu continues chez les poids welter? Donc je continue chez les poids welter et les poids moyens parce que mon premier combat pro c'était plus en poids moyen. Mhm. C'était une forme de catchweight, mais voilà, le gars, c'était en Allemagne, Mhm. très grand de base en 84. Donc c'était compté sur le palmarès, c'est compté en poids moyen. Ensuite, j'ai combattu à Arès en poids welter. Mhm. Là, pour ce prochain combat, ça peut être dans n'importe quelle catégorie, peut-être poids moyen. Donc voilà. Ah, finalement, ma question était pas si bête que ça. Comment? Ah, finalement, ma question était pas si bête que ça. Ah non, non, pas du tout. Non, je combats entre les 2 catégories. C'est vrai que souvent en poids welter, mais voilà, je fais les 2 catégories. Très intéressant. Un grand merci Jordan de m'avoir accordé de ton temps pour cette interview. On est revenu en grande partie sur la première défaite de ta carrière. Malheureusement, je sais que ça doit être encore douloureux, mais tu t'es montré transparent, honnête, avec ton sourire habituel et ça fait plaisir que, ne serait-ce que d'un point de vue physique, ça je me faisais pas de soucis. On savait que la caisse elle était encore là, mais d'un point de vue mental aussi psychologique, ça a l'air d'aller. Merci beaucoup encore Jordan. Je te souhaite de passer de bonnes fêtes et on attend l'officialisation de ton prochain combat avec beaucoup d'impatience. Merci pour ton invitation et bonne fête à toi aussi. Et merci à toi et bah, n'hésitez pas à le suivre parce que vraiment c'est un super média, un super gars. Donc voilà, mettez la force, les likes.